Shavua Tov, la page d'aujourd'hui c'est Daf Samechbet dans Bava Metzia. Et donc nous avons commencé hier le Perek Ezu Nesher, ou avant-hier même plus, un peu plus. Le début de la Mishnah, on a vu qu'il y avait deux types de Nesher. On a dit Ezeu Nesher Vezeu Tarbit. Donc la Mishnah a fait la distinction entre deux termes de Nesher et Tarbit. Donc on a étudié jusqu'à maintenant la notion de Nesher. La Gemara va maintenant arriver à la définition de Tarbit. Donc on va reprendre Daf Samech Aleph Amud Bet aux deux points qui se trouvent à la deuxième ligne à partir de l'élargissement. Vezeu Tarbit, donc on a vu dans la Mishnah qu'est-ce que c'était ce notion de Tarbit. Hamarbe Beperot, celui motamo qui multiplie les fruits. Ketzad, comment cela? La Kachemenu Chitim Bedinar Zaav Vechule. Donc un cas qui a été évoqué dans la Mishnah. La Gemara va se poser une question sur jusqu'où commence Tarbit, à partir de quand on commence Tarbit et jusqu'où va Nesher. Atou kol hane d'amrina nadashta ala fribit. Est-ce que tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant ne sont pas des cas de ribit? Alors pourquoi on fait la différence entre tarbit et milachon ribit? Donc pourquoi on introduit ce terme-là maintenant seulement? Amar Rabbi Abahu, atkan shel Torah, mikan ve'elar shel divrehem. Rabbi Abahu dit qu'il y a une distinction entre nesher et tarbit. C'est que tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant qui relèvent de nesher sont des cas qui sont interdits d'oraita, tandis que les cas qu'on va voir à partir de maintenant sont des cas qui rentrent dans la notion de tarbit qui est uniquement derabanan. Vechen amar Rava, et c'est également ce qu'a enseigné Rava, atkan shel Torah, mikan ve'elar shel divrehem. À partir, jusqu'à maintenant, c'était des isurim qui étaient des interdictions de la Torah, et à partir de maintenant, c'est des isurim derabanan. Atkan, yachin rasha ve'ilbash tzadik. Alors la Gemara, elle nous dit que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Yachin Racha Vilbash Tzadik. C'est un passouk qui se trouve dans le prophète Iyov. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas, dans le Ktuvim plutôt? Qu'est-ce qui a marqué là-bas donc sur ce sujet-là? Regardez Rashi. Adkan Yachin Racha Vilbash Tzadik. Chez Immet Veniach Levanav Maot Shel Ribit. Si quelqu'un est mort et a laissé à ses enfants de l'argent qui est issu de l'interdiction de Ribit, En Chayavim Leachzir. Les enfants n'ont pas l'obligation de restituer l'argent. À propos de ça, on a dit que Yachin Racha, le Racha prépare, Vilbash Tzadik, motamo, le Tzadik se revêtit. Hachi ve'achi tanyala betosefta, et c'est enseigné également dans la Tosefta. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui a reçu de l'argent par ribit, c'est-à-dire le père, c'est un Racha, mais par contre, quand les enfants vont utiliser cet argent à leur profit, alors Tzadik, ils s'appellent des Tzadikim. La Gemara, elle nous dit Atkan vetulo, c'est uniquement jusqu'à maintenant et pas au-delà. Ça veut dire qu'il y a uniquement les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant auxquels s'applique ce principe du Yachid Racha Vilbash Tzadik, et au-delà ça s'applique plus. Et là, Afilu Atkan Yachid Racha Vilbash Tzadik, ça veut dire même jusqu'à maintenant, qui étaient des Isurim de Horaïta, on a déjà ce principe selon lequel le Racha a fauté, mais malgré tout les enfants sont Tzadikim. Alors, a fortiori qu'au-delà, c'est-à-dire a fortiori qu'au-delà, qu'il y ait des Isurim derabanan, si pour des Isurim d'Oraïta déjà, on pense que les enfants ils peuvent tirer profit des fruits du ribit, alors a fortiori que des rabanan ils peuvent également le faire. La Gemara dit, Atkan ribit ketsutsa, c'est quoi le Atkan? Jusqu'à maintenant, on a parlé de ribit ketsutsa. Qu'est-ce que c'est ribit ketsutsa? On a expliqué que c'était un ribit qui est fixé. Ça veut dire qu'on a déjà établi les principes du prêt à intérêt au moment du prêt. Mikan vaelar avakribit. Et à partir de maintenant, on va parler uniquement de avakribit. Ce qu'on appelle avakribit, c'est le ribit des rabanan, qui est appelé de manière imagée de la poussière de ribit. C'est-à-dire que ce n'est pas le ribit lui-même, tel qu'on a parlé de la Torah, mais c'est quelque chose qui en est la dérivée. Amar Rabbi Elazar, ribit ketsutsa, yotza bedayanim. On rentre maintenant dans une machloket amoraïm, à savoir s'il est nécessaire ou pas, enfin s'il est possible ou pas, de faire recours aux tribunaux pour pouvoir obtenir remboursement de ribit. Donc Rabbi Elazar nous enseigne, ribit ketsutsa yotza bedayanim, que dans le cas d'une ribit ketsutsa, donc une ribit de Horaïta, donc on peut aller chez les juges qui vont faire rembourser le montant des intérêts. Avak ribit ena yotza bedayanim, d'après Rabbi Elazar, dans un cas de ribit des rabanan, ce qui est fait, et donc on ne peut pas avoir recours aux tribunaux pour le remboursement du ribit. Rabbi Yochanan Amar, afilu ribit tutsalami ena yotza bedayanim. Rabbi Yochanan a un avis encore plus extrême, lui il pense que même pour ribit ketsutsa, même pour l'interdiction de pré-intérêt deoraita,
on ne peut pas aller au tribunal pour obtenir réparation, donc de l'argent qui a été payé de manière indue. Amar Rabbi Yitzhak explique, Maïta Amad Rabbi Yochanan, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan peut dire une chose pareille? De Amar Kera, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, c'est un pasouk qui se trouve dans le prophète Ézéchiel, Ba Nesher Natan Vetarbit Lakar Vachai. Il a pris de l'argent donc par intérêt, Vetarbit Lakar, il a reçu donc des intérêts, Vachai, est-ce qu'il va vivre? Lo yihye, non, il ne vivra pas celui-là. Et kol toevot ele asa, toutes ces abominations-là, il les a faites. Et quelle est la fin du pasouk qui n'est pas cité par la Gemara? Mot yumat damav boye. Il va mourir. Ça veut dire qu'il est passible de mort pour ce qu'il a fait. C'est une mita de Rabbanan. Ça veut dire quoi? Les mita nitan velo le shavon. Ça veut dire que d'après ce qu'a marqué Yecheskel, l'interdiction de Nesher Vetarbit, elle est soumise à une punition de Mita Bidei Shamaim. Et donc, s'il y a une Mita Bidei Shamaim, ça veut dire qu'il n'y a pas de restitution de l'argent. Ravada Barava Amar. D'après Ravada Barava, Amar Kera, on amène un autre pasouk. Al tikach meito Nesher Vetarbit. C'est marqué dans la Torah. Tu ne prendras pas de lui des intérêts. Veyareta meloecha. Et tu craindras ton Dieu. Les moranitan velo eshavon. Pourquoi il y a marqué Veyareta? Pour nous dire que c'est à cause de la crainte de Dieu qu'on nous a donné cette mitzvah-là, et que donc la personne, il y a pas de, vu que c'est quelque chose qui est du domaine de la crainte, il n'y a pas de réparation possible. Si j'ai fait défaut à la mitzvah de craindre Akadosh Baruch Hu, j'ai fait défaut. Il n'y a pas de restitution de l'argent. Rava Amar, Migoufé Dikra Shmiale. D'après Rava, on peut l'apprendre du texte lui-même. Ça a marqué quoi là-bas? Mot Yumat, toujours dans Yecheskel, il y a marqué Mot Yumat, Damav Boiye, qu'il mourra et qu'il est responsable de sa mort. Hukshu Malveribit, les chauffrés d'Amim, c'est-à-dire qu'on a comparé les gens qui prêtent de l'argent à intérêt à ceux qui versent le sang, qui sont des assassins. Ma chauffrés d'Amim, l'onitnu les chavon, de la même manière que quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, malheureusement, on ne peut pas le ressusciter. Af malveribit, l'onitnu les chavon, de la même manière, celui qui a prêté de l'argent beribit, alors il ne peut pas non plus rendre cet argent, l'argent qu'il a pris indûment, c'est trop tard. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Maïtama de Rabbi El-Hazar. Quelle est la raison de Rabbi El-Hazar pour laquelle Ribit Ketsutsa, c'est-à-dire un intérêt qu'on a pris de manière indue, Deoraita, on a le droit d'aller au tribunal pour le faire rembourser. De Amar Kera, le pasouk de la Torah dit Veche achicha imach. Donc c'est la fin du pasouk. Le pasouk complet nous dit Al tikach mito nesher vetarbit, tu ne prendras pas de lui des intérêts. Veyareta meloecha, comme on l'a déjà vu, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Veche achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Ça veut dire quoi ton frère vivra avec toi? Ahadarle kiechi de nehe bahadar. Ça veut dire rends-lui l'argent, d'accord, pour que vous puissiez vivre ensemble. Parce que si tu as pris de l'argent de manière indue, il va t'en vouloir de manière éternelle, et donc vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ve Rabbi Yochanan, alors maintenant, le problème c'est que Rabbi Yochanan, il a dit que même Ribit Ketsutsa, ça passait pas au tribunal. Ve Rabbi Yochanan, qu'est-ce que Rabbi Yochanan va faire de pasouk qui nous dit qu'il faut vivre avec ton frère? Il en a besoin pour un autre enseignement qui se trouve dans une braïta, et qui nous dit deux personnes qui étaient en route, l'un a une cruche d'eau, si les deux partagent l'eau, ils vont mourir avant d'arriver à destination. Et que s'il y en a un des deux qui boit toute l'eau et qui laisse l'autre mourir de soif, alors lui par contre il va arriver à un lieu d'habitation. Darash ben Betora, lui, avait l'explication de ce passage comme suit. Il vaut mieux que les deux boivent et que les deux meurent, mais que l'un ne soit pas responsable de la mort de son prochain. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne, et ton frère devra vivre avec toi, c'est-à-dire ça veut dire ton frère vivra avec toi. C'est-à-dire si toi tu vis pas, il n'y a pas de sujet à dire que ton frère doit vivre avec toi. Donc c'est d'abord ta vie à toi, avant la vie de ton prochain, et donc tu dois boire l'eau en entier et laisser mourir ton prochain. Mitive, on objecte à ça.
si jamais un père a laissé à ses enfants de l'argent provenant du ribit. Afal pishiodim shem shel ribit enam chavim leachziran, bien qu'ils sachent que l'argent provient du ribit, ils n'ont pas l'obligation de le restituer aux gens qui l'ont payé. Pourquoi? Ha avien chayav leachzir, c'est le père qui avait l'obligation de rendre l'argent. D'accord? Alors la Gemara elle dit Bedin hu d'avuron amilo michayev leachzir. En fait, non. Même le père, il n'avait pas l'obligation de rendre. Ve'aide de kabael et mitne sefa. Et étant donné qu'on a voulu enseigner la fin de la Mishnah, Hiniachlem aviem para, vetalit vechol davar amesuyam. Si jamais le père leur a laissé une vache, un talit, vechol davar amesuyam, Rashi explique toute chose qui a été clairement identifiée comme provenant de ribit, tout objet. Chayavim leachzir mipne kevod aviem. Ils doivent rendre l'objet à cause de l'honneur de leur père. Pourquoi? Parce que tant qu'ils gardent l'objet entre leurs mains, les gens vont dire « Ah, t'as vu, ça c'est la vache qu'un tel a gagnée grâce au ribit et on ne va pas arrêter de dire du mal du nom du père, alors que le père est mort. » Alors comme on avait ce din-là à la fin de la Braïta, « Tanename recha bedidhu » on a enseigné également la recha à propos du fait qu'ils n'avaient pas l'obligation de restituer l'argent. Pour dire qu'il y a une différence entre l'argent qu'ils n'ont pas l'obligation de restituer et ces objets qui ont été clairement identifiés comme étant le fruit du ribit, qu'ils ont l'obligation de restituer. Maintenant, la Gemara va remettre en cause le fait qu'on doive restituer le bien simplement pour défendre l'honneur du père. Et ces enfants-là, en quoi ils ont une obligation de rendre l'objet pour défendre l'honneur de leur père. Keri mekan, on voit écrit dans la Torah, Venasi be'amechalota or, qu'un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Beose ma'ase amecha, c'est lorsqu'il se comporte comme ton peuple. Ça veut dire que l'interdiction de maudire un autre juif ne s'applique que dans le cas où ce juif-là se comporte comme un juif. S'il ne se comporte pas comme un juif, on peut le maudire. Donc si le père s'est comporté pas comme un juif, c'est-à-dire qu'il a prêté intérêt, d'accord? Donc il n'y a pas de problème à ce que les gens le maudissent. Donc pourquoi les enfants devraient défendre l'honneur de leur père, puisque Minatora, il est permis de le maudire. Kidema Rav Pinchas Mishime de Rava. La réponse est rapportée par Rav Pinchas au nom de Rava. Beshiasa Tshuva. On parle du cas où le père a fait Tshuva, et donc maintenant on veut défendre son honneur, puisqu'il est mort en étant tzaddik. Ici aussi, Achanami Beasa Tshuva, on parle d'un cas où il a fait Tshuva. Iasa Tshuva, la Gemara dit attends, si tu me dis que le père il a fait Tshuva, Maïba et Gavé, qu'est-ce qu'ils font ces objets chez lui? Il aurait dû les rendre. Réponse de la Gemara, Shelo Ispik, Larzir, Hachemet. Il a fait Tshuva et avant même d'avoir le temps de les rendre, il est mort. Mitivé. On objecte sur la Shita de Rabbi Yochanan qui nous a dit que même Rebit Ketsutsa, même un prêt intérêt d'Eoraita, on ne peut pas aller au tribunal pour récupérer l'argent. Mitivé, Hagazlanim ou Malveribit, Afalpi Shegavu, Marzirin. On a une braïta qui nous dit que les voleurs et les gens qui prêtent à intérêt, Afalpi Shegavu, bien qu'ils aient encaissé l'argent, Marzirin. On leur fait rendre l'argent. Gazlanin, Mayafalpi Shegavu Ika. La Gemara est étonnée. Elle dit un voleur, ça veut dire quoi? Bien qu'il ait encaissé. Le voleur, il prend l'objet, donc il a encaissé. C'est quoi cette expression, bien que le voleur ait encaissé? Igazoul, Gazoul, s'il a volé, il a volé. L'objet est déjà dans sa poche. Ilo Gazoul, Gazlinan Karet Lehu. Gazlanin Karet Lehu. Et s'il n'a pas encore volé, tu vas déjà l'appeler voleur. Donc il ne peut pas être voleur à moitié. Soit il a volé, soit il n'a pas volé. S'il a volé, c'est évident que l'argent est déjà dans sa poche. Et s'il n'a pas volé, il n'y a pas de raison de l'appeler voleur. Et là, Emma Gazlanin Manihu Malveribit. En fait, de quoi veut dire de parler à Braïta quand elle nous parle des voleurs? La Braïta nous parle de Malveribit, les gens qui prêtent à intérêt. Afalpi Shegavu Marzirin. Pour nous dire que bien qu'ils aient déjà encaissé l'argent des intérêts, ils doivent quand même le rendre. Tanaï. La Gemara nous dit, attends, ça fait l'objet d'une machloket Tanaïm. Pourquoi? Détania, on a une braïta qui enseigne, Rabbi Nechemia et Rabbi Azar ben Yaakov, potrin et hamalve vet he'arev, mipne shaya bahem kumase. Le Rabbi Nechemia et donc Rabbi Azar ben Yaakov dispense celui qui prête à intérêt et celui qui se porte garant d'un tel prêt. Pourquoi il les dispense de rembourser? Parce que parce qu'ils ont une mitzvah positive.
c'est ce qu'on appelle lav anita kleasé. On verra ça très en détail dans Makot, par exemple. Le principe de lav anita kleasé, c'est quand la Torah nous enseigne une interdiction et que derrière l'interdiction, elle nous dit attends, si tu as transgressé, il y a une manière de se rattraper. Et là, quelle est la manière de se rattraper? Donc la Gemara va poser la question. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de malkout. Il n'y a pas de malkout sur ce lave. Maïkou Maaseh, maintenant quelle est la mitzvah positive qui est rattachée donc à cette interdiction? Lav mishum d'amrinan lehu kumu ahaduru. N'est-ce pas que la mitzvah qu'ils ont, c'est de rendre l'argent à celui à qui ils ont prêté intérêt? Miklal de Tanakama, savar lav bene ahadure ninhu. Donc on en déduit quoi? On en déduit que le Tanakama de la Braïta, lui, pense qu'ils n'ont pas à rendre l'argent. Puisque là, c'est un avis dissonant. D'accord? Donc si cet avis-là pense qu'il y a un kumasé qui est de rendre l'argent, ça veut dire que le Tanakama, lui, pense qu'il n'y a pas à rendre l'argent. Alors la Gemara dit non, pas du tout. Lo, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ma et kumasé, quel est le commandement positif auquel sont astreints ceux qui ont transgressé l'interdiction de ribit? L'ikro ashtara, ils ont l'obligation de déchirer donc l'acte de prêt. Maïka Savar, alors qu'est-ce que pense le Tana de notre Braïta? Ika Savar Shtara Omed Ligbot Kegabouidami. Marloquette, on a déjà vu. Si jamais il pense qu'un shtar chez Omed Legabot, ça veut dire un acte, une reconnaissance de dette qui n'est pas encore encaissée, on considère Kegabouidami, qu'elle est considérée comme déjà encaissée. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Puisque l'acte existe, ça veut dire que la dette a été reconnue. Et si la dette a été reconnue, c'est comme si l'argent était déjà dans la poche de celui qui va la récupérer. Veha avdu isuraihu. Et dans ce cas-là, si tu me dis que l'acte qui n'est pas encore encaissé, c'est comme si c'était déjà encaissé, alors ça veut dire que eux, ils ont déjà fait le issour. Puisque dès lors que l'acte est signé de reconnaissance de dette, eux, ils ont déjà transgressé l'interdiction de ribit. Alors donc ça ne sert plus à rien de déchirer l'acte. Veilav kegabouidami. Et maintenant, si tu me dis qu'un acte qui n'est pas encore, qui est établi, n'est pas encore considéré comme étant encaissé, et eux, ils n'ont pas encore touché l'argent, on a juste signé le contrat de prêt à intérêt, d'accord? Ah, la avoud vélo club, ils ont juste signé un morceau de papier, mais pour l'instant, ils n'ont pas encaissé d'argent à cause de par le ribit, donc ils n'ont pas transgressé. Donc de deux choses l'une, soit ils ont déjà transgressé et c'est trop tard pour déchirer l'acte, soit ils n'ont pas encore transgressé et il n'y a rien à faire. Léolam, Kassavar, Shtar, Omed, Legabot, Lav, Kegabouidami. Dit non, on considère toujours comme le deuxième avis, à savoir qu'un acte qui doit être encaissé, Lav, Kegabouidami, il n'est pas considéré comme étant déjà encaissé. Veakamashmalan, des Suma, Miltahi. Ce que vient nous apprendre la Gemara, c'est que le fait même de déclarer, d'imposer les intérêts à l'emprunteur, c'est déjà ribit. Milta, ça a déjà une valeur halachique. Hachinami mistabera, c'est comme ça effectivement que les choses semblent logiques. Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah, velo ovrim velo taase. Voici les personnes qui transgressent l'interdiction de ribit. Hamalve, le prêteur. Vehalove, l'emprunteur. He'arev, le garant. Vehaedim, les témoins. Bishlama kuleu avud maase. Ça va bien pour tous ceux qui ont fait quelque chose. D'accord? Ils ont tous été actifs. Et là, Edim, Mayavoud. Les Edim, ils sont juste en train de signer en bas d'un papier. En quoi ils ont transgressé quoi que ce soit. Et la lav shmamina, des suma miltahi shmamina. Ça vient nous apprendre que effectivement, le seul fait d'imposer le ribit à l'emprunteur est déjà une interdiction. Et en ce sens-là, comme les témoins ont permis que la chose ait lieu, alors ils ont aussi bien transgressé l'interdiction de ribit que les autres participants à la transaction. Amar Rav Safra Hossein. Kol sheilu bedineen motziin milove la malve, mahzirin min malve la love. Kol sheilu bedinem en motziin milove la malve, bedinenu en mahzirin min malve la love. Donc ici, Rav Safra fait un cours de droit comparé, d'accord? Et il va expliquer quelle est la différence entre le droit des non-juifs, donc je ne suis pas allé voir exactement de quoi il parle, si du droit romain ou un autre droit, mais en tout cas entre le droit des nations et le droit des juifs. Quelle est la différence? Il nous dit que dans tous les cas où, dans le droit des non-juifs,
on va aller chercher l'argent dans la poche de l'emprunteur pour le remettre au prêteur, d'accord? Dans notre halakha à nous, marzirin mi malvé la lové, ça va dans l'autre sens. On rend l'argent qui était déjà arrivé chez le prêteur, on le rend à l'emprunteur. Et la réciproque est également vraie. Dans tous les cas où, dans les dinim d'égoïm, on ne va pas chercher l'argent chez l'emprunteur pour rembourser le prêteur, Bedinenu, dans notre halakha à nous, en marzirin mi malvé la lové, si l'argent est chez le prêteur, on ne le restitue pas à l'emprunteur. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'ils font. Amarle Abaye le Rav Yosef. Abaye a posé une question à Rav Yosef. Il lui dit, Uchlalahu, est-ce que cette histoire de din inversé entre les goïm et nous, est-ce que c'est un cas général dans Ribit? Est-ce que ça couvre vraiment tous les cas de Ribit? Vehare CA BCA. Dans le cas de quelqu'un qui dit, je te prête une CA de blé, à condition que tu me rendes une CA de blé. D'accord? Et on a dit que ça, on n'avait pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il va avoir une évolution du cours et il y a forcément un problème de Ribit. Debit dine motzin, mimalve les lové. Dans le cas des goïm, si jamais on a signé un tel contrat de prêt, alors quand on arrive à échéance, le tribunal non juif va pouvoir exiger le remboursement de la quantité de blé qui a été emprunté. Ubdinenu, en marziri mimalve les lové. Dans notre halakha à nous, d'accord, on ne reprendra pas au malvé, donc au prêteur, le ribit qu'il a touché. D'accord? On ne le restituera pas au lové. Amarle inhu betorat pikadon. Donc ça ne va pas par rapport à ce qu'on a dit. C'est contradictoire. Alors Amarle inhu betorat pikadon ata l'idée. Parce que eux, en fait, ils ne voient pas ça comme une halakha de prêt, d'accord, ou d'emprunt. Ils voient ça comme un pikadon. Ça veut dire, je t'ai remis entre tes mains en gage une CA de blé. Quand je reviens le chercher, tu me rends une CA de blé. Eux, ils ne voient pas ça sous l'œil d'un prêt. Et c'est pour ça que ça ne rentre pas dans la règle générale. Amar les Ravina, les Ravashi. Ravina, il a dit également Ravashi. Vehare mashkanta belo nachieta. D'accord? Ça veut dire quoi mashkanta belo nachieta? Il faut regarder Rashi. Malvé ma'ot à la kerem, c'est un des derniers rachis de la page, l'avant-dernier rachis. Donc, celui qui prête de l'argent à la kerem, et il prend en gage une vigne, donc la vigne de l'emprunteur. Veochel est apérot. Et pendant qu'il a la vigne entre les mains, comme il aime bien le raisin, il va manger. D'accord? Veno posek le nachot lo minachov klum. Par contre, quand ils ont déterminé le montant de la dette, il n'a absolument pas déduit du montant de la dette les fruits qu'il allait pouvoir se servir sur la vigne. Bishvil achilato. Veochel betorat ribit. Et donc en fait, il se trouve quoi? Que tout ce qu'il mange, c'est du ribit. Puisque c'est un bénéfice supplémentaire qu'il tire, en plus du remboursement de l'argent. Donc c'est du ribit. Alors, il dit ça dans ce cas-là, Bedineem, Motsi in milové la malvé. Dans ce cas-là, d'accord, dans les halachot des goïm, on va faire payer le lové au malvé. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il va payer les fruits de la mashkenta. Ubdinenu, on tourne la page. En marzirin mi malvé les lové. Dans notre cas à nous, on ne va pas aller chercher la différence on va pas aller chercher la différence d'argent pour la faire rembourser par le prêteur à l'emprunteur. Amarle, la Gemara elle dit, inhu betorat zvine ataliyadaihu. En fait, eux, ils n'ont pas analysé de la même manière que nous. Eux, ils ne voient pas ça comme un cas de prêt, ils voient ça comme une vente. C'est comme s'il avait vendu sa vigne, et après, il vient la racheter. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans un cas de ribit, ce qui explique qu'il y a contradiction entre le principe qui avait été établi et le cas que nous constatons. Et là, kol shilu bedineem dekama rav safra, may atal ashmoinan. Alors, il dit alors, si on continue dans cette voie-là, qu'est-ce que est venu nous apprendre cet enseignement de Rav Safra? Selon lequel, c'est une règle générale sur tous les dinim des goïm, mais là on voit que ça ne marche pas toujours. Hachi ata le hashmoinan. Voilà ce que c'est venu nous apprendre. Kol shilu bedinem otzi milové les malvé. À chaque fois que dans les dinim des goïm, on va prendre l'argent en des mains de l'emprunteur et donner l'argent au prêteur, bedinenu marzirin mi malvé les lové. Dans notre cas, cet argent-là, il va être restitué à l'emprunteur. Ou mainihu, de quel cas on parle? Beribit ketsutsa, dans un cas de ribit deoraita,
ou que de Rabbi El-Hazar, et comme l'avis de Rabbi El-Hazar qui a dit que un cas de Ribit Ketsutsa, on peut aller au tribunal pour faire rembourser au prêteur ce qu'il a touché comme intérêt. Kol shilu bedinem en motzi bedinenu en marzirim. Tous les cas où dans leur halachot à eux, on ne fait pas sortir l'argent, alors donc du prêteur à l'emprunteur, alors dans notre din à nous, on ne fait pas restituer par le prêteur à l'emprunteur l'argent. De quoi on parle? Ribit mukdemet veribit meucheret. Soit le cas de ribit mukdemet, ça veut dire qu'on fixe l'intérêt avant le prêt, dire qu'il va lui donner un cadeau avant par exemple, il va lui donner de l'argent, il dit je te donne 100 euros et je t'en prie maintenant prête-moi 1000 euros. Donc c'est pas directement un intérêt, mais il a touché un bénéfice dérivé du prêt avant même que le prêt soit contracté. Veribit meucheret, de la même manière, donc si après le remboursement du prêt, il lui donne de l'argent, ou il donne autre chose, on va comprendre que c'est un ribit en fait, qu'il lui a donné cet argent-là pour compenser le fait que l'argent est resté entre les mains de l'emprunteur pendant un certain temps. Alors ça, c'est la deuxième règle qu'on a vue dans le cas de Rav Safra. Alors, la Gemara nous avait, sur la suite de la Mishnah avait dit Ketsad, lakach emenu chitim bedinar zahav akor, vechen hasha'ar vechule. Donc je relis le texte complet de la Mishnah. La Mishnah avait dit c'est quoi cette histoire de Tarbit, donc le deuxième cas de Ribit. Lakach emenu chitim bedinar zahav akor. Si jamais il lui a acheté, d'accord, chitim du blé, bedinar, donc au prix d'un dinar zahav, pour un corps. Et amdu chitim bishloshim dinarim, donc le corps c'est 25, le dinar zahav c'est 25 dinarim d'argent, et qu'après ce moment-là, le cours du blé a augmenté, et il est arrivé à 30 dinarim par cours. D'accord? Amarlo, il lui dit, ten li chitai, shani rotse le mochan velikach baem yain. Donc le prêteur lui dit, rends-moi mon blé, d'accord, la céréale, parce que je veux le vendre pour pouvoir m'acheter du vin. Qu'est-ce que lui répond l'emprunteur? Il lui a dit, hare chitecha asuyot alay bishloshim. Il dit, voilà que maintenant, le blé que tu m'as prêté, il a une valeur de 30. Et si tu veux, tu peux maintenant te servir chez moi pour 30 dinarim d'argent en vin. Mais seulement il y a un petit souci. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de vin, pardon. Donc il lui dit qu'il peut donner la contrepartie de son blé en vin, sauf qu'il n'a pas de vin. Alors la Gemara pose une question toute simple. Ok, il n'a pas de vin alors, qu'est-ce que ça change? Vehatnan, on a enseigné dans une Mishnah. En poskin à la perote, ad she'etze hasha'ar. On n'a pas le droit de prêter en échange de fruits, d'accord? Ad she'etze hasha'ar, tant qu'il n'y a pas un cours fixe sur le marché. De peur justement de ce problème de ribit. Si moi je te dis je te prête 100 euros et que ces 100 euros ils équivalent à, je sais pas, 50 kilos de pommes de terre, d'accord? Je dis n'importe quoi. Si le cours de la pomme de terre n'est pas fixe, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que si ça se trouve, le cours de la pomme de terre va augmenter et tu vas devoir me rembourser plus que les 100 euros. Par contre, Yatsa Hachar, Poskin. S'il y a un cours fixe qui a été déclaré sur le marché, là, on a oui le droit de prêter de cette manière-là, puisque ça ne pose pas de problème de ribit, on sait exactement qu'est-ce qu'on va rembourser. Afalpi chez En Lazé, Yesh Lazé. Pourquoi? Parce que même si un tel n'a pas de pommes de terre, l'autre en a, et je pourrais l'acheter chez l'autre et te rembourser tes pommes de terre. Tandis que si moi j'en ai pas, et que en plus le cours n'est pas fixe, donc je vais devoir aller en acheter, je vais acheter plus cher, et donc il y a un problème de ribit. Et donc on voit quoi? On voit que si le cours est fixe, il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi ce souci de la Mishnah? Amar Rabba, matnitin bevo lachov bidmeen askina. Rabba dit que notre cas de la Mishnah, c'est ce qui s'appelle motamo ba lachov, celui qui vient motamo pour la dette, bidmeen, par leur argent. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, c'est une expression un peu compliquée, on va voir dans Rashi. Le Rashi dit quoi? Matnitin beva lachov bidmeen askinan. Ça veut dire que ce vendeur n'a pas donné à l'acheteur l'argent correspondant au blé qu'il lui a pris.
Shechayav lo shiachzor vikablem emenu bishvil hayayin. Et donc il doit les récupérer en échange du vin. Et là-bas, la asot alav dmech achitin chov. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il considère l'argent qui est dû pour le blé comme une dette. Velifsok alachov yain. Et il dit, en échange de la dette, tu vas me donner du vin. Vekach amarlo, et c'est comme ça qu'il lui dit, ani mekabel alay chitecha bishoshim dinar. Moi, je reçois ton blé à hauteur de 30 dinars. Comme tu pourrais les vendre au marché. Et en échange, tu trouves chez moi du vin Kesha'ar shel arshav, en accord avec le cours du jour. Parce que si le monsieur qui a acheté le blé, il avait du vin, alors le vin serait automatiquement acquis au vendeur. Mais arshav, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire dès le début de la contraction du prêt. Vei aikar birshute aikar. Et maintenant, si le vin, il prend de la valeur, on s'en fiche, parce qu'en fait, il a été acquis me'arshav. Ça veut dire, dès lors qu'on a fait le prêt, on considère que le vin appartenait déjà au vendeur. Et donc, quand il a pris de la valeur, il a pris de la valeur entre les mains déjà du propriétaire, donc c'est pas grave. Aval enlo. Alors, c'est ça la différence maintenant, c'est que dans le cas où il n'a pas de vin, ça reste un marché à terme. Veulo kibel arshav ma'ot. Il n'a pas reçu l'argent aujourd'hui. Shenucha lomar yachol liknoto bedamim shikabel. Nimtza shena metzlo ela bealva bealma. Et donc ça veut dire qu'on reste uniquement dans des échanges, des compensations de dettes. Et donc là, dans ce cas-là, il y a un lien de ribit, parce que quand on va vouloir arriver justement à la compensation réelle, il va avoir un écart entre les valeurs initiales qui avaient été contractées pour la dette et les valeurs réelles. Virdetania, et c'est comme était enseigné dans la Braïta, Hareshayanoshe bachavero mane, celui qui était créditeur de 100 vis-à-vis de son prochain, Ve'alach ve'amad al grono, et il s'est planté à l'entrée de la grange de celui qui était débiteur, Ve'amar tenli meotai, il lui dit donne-moi mon argent, Shani rotseli karbaem chitin, j'en veux l'équivalent en blé. Amarlo chitim yeshli, Shani noten lecha, il lui a dit oui j'ai du blé, je peux t'en donner. Tseva se alai kashar shel arshav, il dit va calculer combien de blé tu peux prendre dans ma grange par rapport à l'argent que je t'ai prêté. Vani et ele lecha kol shnem asar chodesh, et tu peux venir pendant les 12 mois du prêt et je te ferai toujours ce prix-là. On prend un taux fixe. Assour. Pourquoi c'est interdit? Des laves qui isaro haba leyado dame. Parce que c'est pas comme s'il avait l'argent entre les mains. C'est-à-dire qu'en fait, il est juste en potentiel la capacité à récupérer l'argent. Et donc, vu que le taux va changer, s'il lui donne s'il lui donne la possibilité de prendre sur les 12 mois toujours au même prix, on va avoir un problème de ribit. Amarle Abaye a dit à Rava, idelo keisaro abale yado, mai iria enlo. Si tu me dis qu'on n'est pas dans un cas de isaro abale yado, qu'il a l'argent motamo entre les mains, ça veut dire qu'il a défini exactement la valeur de la dette. Mai iria, pourquoi la Mishnah elle nous parle spécifiquement du cas où enlo, où il n'a pas? Afilou yeshlonami, même s'il a. Là, il avait le blé dans la Braïta, ou dans la Mishnah. Il avait le blé, mais il lui a dit, pendant les 12 mois, tu viens, ce sera toujours le même prix. Et c'est assourd. Donc on voit que le fait que ce soit assourd n'est pas lié au fait qu'il ait la marchandise entre les mains ou pas. C'est le principe même qui est interdit. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye a dit, Matnitin, kedetane Rav Safra, beribi de berabichia. Notre Mishnah va comme l'avis de Rav Safra, qui a enseigné à propos de ribit de rabichia. Des Taner Rav Safra beribit de Rabbi Chia, car Rav Safra a enseigné à propos du ribit de Rabbi Chia. Yesh devarim shehem utarim vasurim ipne ha'aramat ribit. Il y a des choses qui sont parfaitement permises du point de vue de la Torah, mais qu'on a interdites pourquoi? À cause de haramat ribit. Ça veut dire que ça a l'air aux yeux des gens comme étant une ruse pour faire du prêt à intérêt. Ketzad, de quoi on parle? Amarlo, halveni mané. Quelqu'un vient chez son ami et lui dit prête-moi 100. Amarlo mané elli, chitin be mané yeshli. Il lui dit écoute, je suis désolé, j'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide. Par contre, je peux te donner de la marchandise. Je peux te donner la contre-valeur de 100
en blé. Chez Ani noten lecha, et ça je peux te le donner. Natalo chitin bemane. Donc il lui a donné la valeur de 100 euros en blé, d'accord? Vechazar ulkachan emenu beesrim verba sela. Et après il lui a racheté, donc un mané c'est 25, il lui a racheté pour 24 sela. Il n'y a pas de problème a priori. Lui il lui a fait un prêt. Après, une fois qu'il lui a prêté la chose, il lui a racheté ce qu'il lui a prêté. Mais simplement, comme il lui a racheté moins cher, on a l'impression. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui t'est venu emprunter de l'argent, il a dit j'ai pas 25. Ben, il lui a donné 24. Et donc l'autre, il a récupéré la marchandise à hauteur de 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris comme ribit un là sur les 25. En tout cas, ça paraît comme ça. Alors la Gemara, elle nous dit moutard, ça c'est parfaitement permis. Parce que c'est pas un prêt. Il lui a prêté de l'argent, mais après il y a eu une vente et un achat. Mais malgré tout c'est interdit, parce qu'aux yeux des gens, ils ont l'impression que c'était une ruse pour prêter intérêt. Hachanami, dans notre cas c'est pareil dans la Mishnah. Kegon de Amar alveni shloshim dinarim. On est dans le cas où la personne elle est venue et elle a dit s'il te plaît prête-moi 30 dinars. Amar le shloshim dinarim elle dit je suis désolé j'ai pas 30 dinars. Chitim bi shloshim dinarim yeshli shen yuten lecha. Il a dit si tu veux je te donne 30 dinarim, l'équivalent de 30 dinarim de blé. Natan lo achitim bi shloshim dinarim. Il lui a donné le blé pour une valeur de 30 dinars. Vechazarul kacham be dinar zahav. Et il lui a racheté après pour un dinar zahav, c'est-à-dire 25 dinars et kesef. Donc il s'est fait au passage un petit bénéfice de 5 dinarim d'argent. Si jamais l'emprunteur il avait bien du vin à donner en compensation pour la somme de 30 dinars, on est en train de faire un troc de fruits et il n'y a pas de problème. Moi je te donne du blé, toi tu me donnes du vin. Simplement regarde quel est le cours du jour pour que l'échange soit égal, mais il n'y a pas de souci, d'accord? Ve'ilo, maintenant s'il n'a pas de vin, Kevan delet lechamra, étant donné qu'il n'a pas le vin entre les mains, Vadai mishkal zuzemine, merzek erebit. C'est sûr que l'argent qu'il prend de lui quand il va lui racheter le blé, ça ressemble à du ribit. Amarle Rava il répond à ça. Iachi, ten lichitai. Demechitai mi baele. Dans ce cas-là, pourquoi dans la Mishnah il y a marqué donne-moi mon blé? Il aurait dû lui dire donne-moi la valeur financière correspondant à mon blé. Alors il dit oui c'est vrai, Téné, Demechitai, corrige la Mishnah et dit que quand il vient, il lui dit pas donne-moi mon blé, il lui dit donne-moi la valeur de mon blé. Maintenant dans la suite de la Mishnah, on a un deuxième problème, il y a marqué Shani rotse les mochran. Il dit parce que je veux les vendre. Chez Mechartim lecha mi bayale. On aurait dû lui dire que je t'ai vendu. D'accord? Puisqu'il veut vendre le blé. Non, c'est le blé qu'il lui a déjà vendu. Abaye concède, il dit Téné, chez Mechartim lecha. On peut corriger la Mishnah pour dire que je t'ai vendu. Encore une kushia. Harechitecha asuyot alay bishloshim dinarim. Il dit voici que le blé que tu m'as prêté vaut aujourd'hui 30 dinars. Mais Ikeranami achiuk minhu ilave. Il dit c'est pas d'aujourd'hui. Dès le moment où il a passé le blé, pourquoi il a donné le blé? Parce qu'il n'avait pas les 30 dinars à lui prêter. Donc dès l'origine de la transaction, le blé était bien évalué à une valeur de 30. Réponse, Harika Amarle. Voilà ce qu'il lui a dit l'emprunteur au prêteur. Bidme chitecha sheasita li alai bishloshim dinar. En compensation financière du blé que tu m'as prêté et qui valait 30 dinars. Je te suis redevable une certaine quantité de vin. Veyain enlo, mais malheureusement, il n'a pas de vin. On va s'arrêter